Les vraies voix sur Sud Radio, c'est avec le magistrat honoraire Philippe Bilger, avec l'ancienne élue Céline Pina, avec l'artiste et auteur Tom Conan. Radical, c'est son livre chez Albin Michel, hein, c'est ça Tom Conan. Ouais. Tiens, et votre livre, c'est bien essentiel, Céline Pina. Voilà, le livre de Céline Pina, aux éditions Bouquin. Voilà, aux éditions Bouquin. Comme ça, c'est fait. La manifestation de demain à Paris en soutien à Gaza est interdite. Décision de Gérald Darmanin. Décision sage pour Anne Hidalgo. Véritable provocation pour la France insoumise. Tiens, j'aimerais qu'on écoute la justification du ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé en début d'après-midi. Écoutez. Paris a connu un moment particulier en 2014. Chacun se souvient des cris de mort aux Juifs qui étaient prononcés dans les rues de Paris. Tout à fait inacceptable, ignoble. Et nos compatriotes juifs doivent être protégés, d'autant plus que samedi, il y a des fêtes religieuses. Et donc j'ai pris la décision de demander au préfet de police d'interdire cette manifestation, vu les renseignements que nous avions, qui ne pouvaient pas se passer dans de bonnes conditions. Il ne peut pas y avoir de manifestation de haine, il ne peut pas y avoir de manifestation antisémite en France. Et mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'est de les assurer. Voilà, interdire la manifestation en soutien à Gaza prévue demain à Paris. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que le ministre de l'Intérieur a raison? Vous votez sur Twitter et YouTube, vous dites oui à 63%. Est-ce que cette décision est justifiée? 0826 300 300 avant de demander l'avis de nos vraies voix, Philippe Bilger, Tom Conan et Céline Pina. Dominique est avec nous, il nous appelle de Paris, tiens justement. Oui. C'est à Paris que la manifestation va peut-être avoir lieu si d'ici là elle est toujours interdite. Bonsoir Dominique. Alors, on vous écoute Dominique. Est-ce qu'il a raison, le ministre de l'Intérieur? Écoutez, bonsoir à tous. Bonsoir Dominique. Je porte pas spécialement dans mon cœur Monsieur Darmanin, mais j'approuve totalement sa décision, parce qu'il se trouve que j'étais à Paris la dernière manifestation, et croyez-moi, j'avais l'impression d'être au Liban lors d'une manifestation du Hezbollah. Ouais. Il manquait plus que le Kalachnikov pour envoyer des rafales en l'air. C'était d'une violence inouïe, avec des gens vraiment pleins de hargne et de méchanceté. Et vraiment, il manquait plus qu'une étincelle pour mettre le feu. Donc c'était en 2014 où vous trouviez comme par hasard comme ça dans la rue où la manifestation se déroulait. Ouais. À Paris, comme j'aime bien le faire de temps en temps, et vraiment là j'ai été surpris par cette violence. Vraiment, j'avais pas l'impression d'être à Paris, mais d'être transposé dans un pays en crise. Par rapport à ça, je me trouve que les Palestiniens que l'on plaint souvent, ils ont sûrement des raisons, mais ils ont quand même pas mal de fric pour balancer des tonnes de missiles sur Israël. Alors c'est pas les Palestiniens, ce sont donc ceux qui les gouvernent, le mouvement islamiste du Hamas, qui effectivement reçoit beaucoup d'argent des autres États, et c'est vrai que cet argent malheureusement n'est pas utilisé pour faire vivre les Palestiniens. Ça, on est tous d'accord. Et qu'est-ce que vous répondez à la France Insoumise qui dit non mais de toute façon en 2014, c'était il y a 7 ans, on n'interdit pas une manifestation parce qu'il y en a une qui a dérapé il y a 7 ans? Je vous réponds franchement, la France Insoumise, je n'accorde aucune importance à ce qu'ils peuvent dire. Ils sont complètement dans l'idéologie à côté de la plaque, donc nul, aucun intérêt. Après, alors, tiens Tom. Moi je suis pas aussi clair que ça, parce que effectivement, considérer qu'il peut y avoir un trouble à l'ordre public et des propos et des actes éventuellement antisémites, violents, etc. Et donc interdire sur ce fondement, c'est tout à fait justifié. Néanmoins, effectivement, considérer qu'il y a 6-7 ans, il y a eu un mouvement et que donc la comparaison, l'analogie peut être faite de manière directe, c'est pas aussi simple d'un point de vue juridique, je veux dire. Moi, je suis quand même attaché au principe de liberté, de la libre manifestation des idées. Non, mais voilà, on peut pas juste faire une analogie avec un mouvement passé. Il faut que ce soit actuel en réalité pour qu'effectivement, là, le risque de trouble à l'ordre public soit caractérisé et qu'en effet, pour des bonnes raisons, on puisse interdire. Et il y a toujours en fait un risque après, je veux dire, à pas être suffisamment clair ou suffisamment complet dans l'interdiction, parce qu'après justement, c'est récupéré et utilisé comme un argument qui peut éventuellement renforcer les plus violents. Donc, faut quand même faire attention à l'analyse. Si vous voulez, il y a tellement de contradictions dans les propos de Mélenchon. Il n'y a qu'à voir son histoire de désarmer les flics et puis de voir ce qui se passe actuellement, que maintenant je peux plus accorder de crédit aux propos après on s'en fiche personnellement, l'opinion de la France Insoumise, je m'en fous complètement, mais d'un point de vue général et abstrait, voilà, il faut quand même regarder la situation individuelle et pas la comparer uniquement à 2014. Philippe Bilger, est-ce que vous pensez comme Dominique, et juste après on va poser la question à Céline? Philippe. Non, bizarrement, j'ai écouté ce matin l'excellente intervention d'Elisabeth Lévy dans la matinale. Elle a très bien posé les termes du problème. D'un côté, la liberté de manifester, de l'autre, les risques de violence et de désordre. Mais bizarrement, au fil des heures, j'ai un peu évolué. Non pas que je sois un fanatique de la cause du Hamas, bien au contraire. Mais je me demande d'abord, et si je discute l'interdiction
interdiction, ça n'est pas au nom d'une politique du pire qui me rendrait désireux de montrer à quel point ces manifestants peuvent être haineux à l'encontre d'Israël et plus généralement de la religion des Juifs. Non, c'est pour une autre raison. Un peu comme le disait Tom, je trouve que c'est un aveu de faiblesse de la part d'un État que de s'appuyer sur des précédents totalement odieux, bien sûr, pour justifier une interdiction présente. Au fond, est-ce que ça ne revient pas à dire, comme il y a eu des horreurs dans le passé, eh bien, elles auront forcément lieu et je me sens incapable en tant que pouvoir de faire respecter l'ordre et de réprimer et probablement les cris odieux, haineux, c'est là-dessus que je m'interroge. Et pour le reste, la France insoumise, comme pour mes amis, n'offre absolument pas un critère qui m'aiderait à trouver la vérité. Alors Céline Pina, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est vrai que c'est une décision compliquée? Est-ce qu'on doit prévenir? Est-ce qu'on doit prévenir? Est-ce que c'est de la prévention d'interdire cette manifestation? Dans la vie, il faut poser des actes de courage et il faut être clair. Autrement dit, aujourd'hui, en 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a les cris de mort aux Juifs, il y a le drapeau de l'État islamique qui est déployé dans les rues de Paris et qui est exhibé. Pourquoi? Parce que c'est sous influence islamiste que cette manif se déroule. Et le drapeau est là pour rappeler qui sont les commanditaires de l'histoire. Or, aujourd'hui, ce sont exactement les mêmes. C'est-à-dire France-Palestine, c'était déjà les organisateurs. On sait à quel point il y a du noyautage extrêmement fort. Donc on sait exactement l'antisémitisme chez les frères musulmans, parce que le drapeau de l'État islamique, c'est pas que le drapeau de l'État islamique. Il a un nom particulier et en fait, c'est aussi le drapeau des frères musulmans, des salafistes. Mais en tout cas, c'est toujours le drapeau des pires et de ceux qui ont le plus d'influence. Or, aujourd'hui, on sait qu'en France, l'influence islamiste par rapport à 2014 n'a cessé de progresser. On sait à quel point, là, on est sur la réactivation d'un antisémitisme à l'état pur. On a vu en Allemagne, on a vu des scènes extrêmement choquantes. Oui, c'est vrai. Aux États-Unis aussi. Aux États-Unis. Et de façon extrêmement claire, il y a une démonstration de force. L'extrême gauche veut s'emparer de la Palestine pour faire une démonstration de force. Pourquoi? Parce qu'elle a installé quasiment l'idée dans la tête des gens qu'il suffisait de supprimer Israël pour que la justice revienne dans le monde. Et aussi parce qu'elle ne se mobilise pour un peuple opprimé uniquement quand elle peut taper les Juifs en face. C'est pas tant les Palestiniens qui les intéressent, parce que la réalité, c'est que... Là, vous parlez de l'association France-Palestine. Oui, et je parle aussi plus largement de ceux qui font de la cause palestinienne une cause incontournable, notamment des pays arabes. Par exemple, on sait qu'il y a entre 30 et 50 millions de dollars qui arrivent chaque mois dans la bande de Gaza entre les mains du Hamas. Et jamais pour aider cette population. Les États arabes ont signé il n'y a pas très longtemps la charte Les enfants d'Abraham. Et ben, c'est assez amusant, mais là, tout d'un coup, ils n'ont rien demandé pour la Palestine. Il n'y a même pas un mot sur la Palestine. Donc, la cause palestinienne, je pense que c'est une cause juste. Il faut 2 États et on gagnerait à avancer là-dedans. Mais ceux qui s'en emparent aujourd'hui se moquent des Palestiniens, se moquent éperdument de cette cause et ne servent que la haine du juif. Et il faut arrêter de faire semblant de ne pas le voir. Bon, il y a un recours au tribunal administratif de Paris pour espérer, en tout cas l'association France-Palestine espère annuler l'interdiction, mais en tout cas Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a prévu de mobiliser des policiers demain au cas où la manifestation interdite se déroulerait quand même. Ce qui est triste en fait, c'est qu'on voit bien qu'effectivement la cause palestinienne peut tout à fait avoir sa justification. Effectivement, la solution à 2 États, moi me semble personnellement aussi être tout à fait pertinente, la plus efficace, la plus pragmatique également. Mais en fait, ce qu'on voit et ce qui est terrible, là, on voit effectivement dans le cas effectivement du mouvement qui a été, enfin la manifestation qui a été interdite, c'est que c'est toujours les plus radicaux en fait
qui sont les plus audibles d'une certaine façon. C'est terrible à dire, mais c'est toujours les plus radicaux qui s'imposent. Et parfois, dans une population donnée, dans un groupe donné, qui peuvent avoir une cause tout à fait légitime dans l'absolu, en tout cas à défendre, c'est toujours effectivement la frange la plus extrême qui va s'imposer, une démonstration viriliste et vraiment, encore une fois, de radicalisation. C'est vraiment toujours ce phénomène-là qui opère et qui pourrit un petit peu l'ensemble de la cause elle-même. Allez, pour finir le mot de la fin, on va passer à notre deuxième débat. Philippe Bilger. Je rejoins Tom, mais en même temps, il est évident dans tous les secteurs de la vie intellectuelle, politique, culturelle, ce sont les extrêmes, ce sont les excités, ce sont les extrémistes qui gagnent. C'est la grande défaite des modérés dans tous les secteurs. Dès qu'ils sont face à des extrémistes, ils perdent. Voilà. Il faudrait avoir la puissance de la modération. Ça arrive très rarement. C'est vrai. On vous posait cette question sur les réseaux sociaux. Gérald Darmanin a-t-il raison d'interdire la manifestation pro-Palestine de demain? Vous dites oui à 63%. J'aimerais remercier Dominique qui nous a appelé de Paris, qui a composé le 0826 300 300. Merci à vous, mon cher Dominique. Merci Dominique. À bientôt dans Les Vraies Voix. Bonne soirée. Bonne soirée. Continuez d'écouter Sud Radio.